Faire face à la souffrance au travail en proposant des solutions clés en main aux personnes victimes de harcèlement moral ou sexuel, en raison aussi de discrimination, et proposer aussi des solutions aux entreprises qui voudraient améliorer leur inclusion et leur inclusivité. C'est le projet de Résalience, votre projet. Bonjour Joël Payom. Bonjour Claire. Vous-même, vous avez un parcours marqué par le harcèlement. À quel moment vous vous êtes dit, il va falloir que je propose quelque chose qui m'a manqué à moi? C'est suite justement à ma dernière expérience qui a été très traumatisante, qui m'a conduite très loin en termes de dépression. Et j'ai dû faire une démarche au niveau juridique, donc un procès qui a été également très long. Et j'ai dû, en parallèle, je devais chercher du travail pour rebondir. Et puis l'aspect psychologique, j'ai dû travailler énormément sur moi. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est dommage qu'il n'y ait pas un environnement, un endroit où on puisse trouver, avoir accès à des praticiens en qui on ait confiance, qui nous comprennent d'emblée, à qui on n'a pas besoin de répéter ce qu'on vit en tant que femme, ce qu'on vit en tant que femme noire, hein, parce qu'il y a aussi l'aspect intersectionnel. Si j'avais été handicapée, ce qu'on vit en tant que femme noire handicapée, si j'avais été lesbienne, ce qu'on vit en tant que femme noire lesbienne, et puis trouver des praticiens qui soient crédibles, qui soient compétents et avec lesquels on soit à l'aise au niveau tarifaire, parce que ça coûte cher. C'est ça, il y a beaucoup de charges à l'employé quand il ou elle est victime de tels manquements. Là, c'est vraiment une boîte à outils très concrète. Ça veut dire qu'on peut avoir accès directement à ces bonnes personnes. Concrètement, ça ressemble à quoi? En fait, nous sommes en train de développer la plateforme, mais aujourd'hui, le service est déjà ouvert. Et le but de la plateforme, qui devrait voir le jour courant 2022, ce serait que les personnes puissent se connecter directement, elles remplissent un questionnaire et d'emblée, elles puissent voir la liste des praticiens qui ont été sélectionnés, donc qui sont référencés par les alliances. Et je tiens à préciser que le référencement est très strict, typiquement pour les métiers du type coaching, sur lesquels aujourd'hui, on peut avoir n'importe qui s'autoproclame coach. On trouve beaucoup de gourous, beaucoup de personnes finalement qui peuvent prendre avantage de quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité. Donc là, il s'agit pour elle de trouver des personnes qui ont été sélectionnées. On vérifie l'extrait de casier judiciaire, ce genre de choses, et connecter directement avec le praticien. Dans un deuxième temps, vous avez aussi voulu proposer des solutions aux entreprises. Et là aussi, c'est assez clé en main parce que pour vous, elles ont une responsabilité pour une société plus inclusive. Exactement. Et c'est dans leur bénéfice, en fait, avant tout. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise plus inclusive, c'est une entreprise dans laquelle les employés vont être plus productifs, tout simplement parce qu'ils seront plus épanouis, dans laquelle les employés vont pouvoir exprimer leur potentiel, donc il y aura plus d'innovation. Qui dit plus d'innovation, dit plus de rentabilité, dit plus de performance globale. Et en plus de ça, en termes de réputation, il faut savoir que le harcèlement, les discriminations, les victimes ne se taisent plus. Elles parlent et elles vont parler directement dans les médias ou elles ouvrent une chaîne YouTube. Et l'objectif de Résalience, justement, c'est d'accompagner les employeurs pour qu'ils anticipent ces cas-là, pour qu'ils les gèrent, tout en préservant l'intégrité de l'individu, parce que c'est vraiment ça. Et au final, qu'ils préservent leur propre réputation. Excusez-moi, Joël Payom, merci beaucoup de la visite. Je rappelle que votre association s'appelle Résalience avec un Z.ch. Merci beaucoup. C'était un plaisir, merci. En Ligue des